Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette formation de Python. Alors, je vais citer le plan de cette formation. Premièrement, nous allons voir les instructions de base que vous utiliserez dans tous vos programmes. Puis la deuxième partie, c'est les structures conditionnelles. On va voir if, else, ainsi de suite. Après, nous allons travailler sur les structures répétitives avec les do, boucle, while et for. Après, nous allons parler des fonctions et modèles, comment utiliser, comment créer une fonction à l'aide du Python. Après, on va voir les structures de données, les listes, les dictionnaires, les tuples, les sites. Après, nous travaillerons sur les chaînes de caractères, comment utiliser une chaîne de caractères, quelles sont les fonctions qu'on peut appliquer sur une chaîne de caractères. Puis, nous allons parler sur les gestions des fichiers, comment ouvrir un fichier, comment stocker du texte, stocker quelque chose dans un fichier, comment enregistrer un fichier, ainsi de suite. Et après, nous allons voir d'autres concepts avancés comme les exceptions, les expressions régulières, les tests unitaires, la date, le temps, ainsi de suite. Alors, je vais commencer par la première partie, les instructions de base. Alors, je vais commencer par cette activité avant le commencement d'écriture de votre programme. La première chose, c'est d'analyser votre programme afin de savoir quelles sont les données de votre programme. Par exemple, ici, on a des données qui pourront être changées d'un étudiant vers l'autre, puisqu'on a ici le relevé de notes, on a le nom de l'école, on a des étudiants, on a par exemple ici le numéro de l'étudiant, la note de l'étudiant, est-ce que l'étudiant a validé ou non la matière, la moyenne et aussi la mention. D'une façon générale, on a plusieurs données, donc le tableau illustre quelques données par exemple. Ces données-là peuvent être changées d'un relevé vers l'autre, alors ce sont des variables. Par exemple, le nom de l'étudiant pourra être changé, par exemple, Mohamed, Rania, Amal, Saïd, d'un relevé à l'autre. Et le type des valeurs de cette variable, c'est string. Alors, on a d'abord les données, ce sont des variables qui changent. Et après, dans les variables, ou bien dans les données, il y a plusieurs types de variables. Il y a d'abord les strings, c'est-à-dire que la variable prend des valeurs de type texte. On a aussi le numéro de l'étudiant. Le numéro de l'étudiant, dans ce cas-là, par exemple 1, 44, 55, ce sont des valeurs entières. Alors, ce sont du type int. Donc, on a le texte string, après on a les nombres de type int, et aussi on a un autre type de nombre où on a la partie décimale. Lorsqu'on aura la partie décimale, automatiquement c'est le type réel, ou bien en Python c'est le type float. Après on a valide, est-ce qu'elle a validé ou non, ça dépend de la condition, est-ce que la note est supérieure à 10 ou non. Alors le type de cette variable c'est booléen. Booléen c'est une variable qui peut prendre true ou bien false selon bien sûr la condition. En Python on parle souvent du variable. Pourtant, dans les autres langages de programmation comme C, Java, C++, on a aussi les constantes. Python, c'est un langage très très simple. Si vous utilisez une variable, c'est aussi une constante. On ne changera rien de toute façon. Donc une variable est définie par deux choses. Il y a le nom du variable, il y a la valeur qui peut prendre cette variable-là. Ce sont les deux choses qu'on doit savoir sur la variable. Et après, on a le type, mais souvent, on ne l'utilise pas au moment d'utilisation des variables. Lorsque vous voulez utiliser une variable, il suffit juste d'utiliser le nom et la valeur de variable pour l'utiliser par la suite. Alors, pour résumer tout ça, en Python, le type le plus utilisé des données, ce sont les variables. Donc, une variable est bien sûr une donnée qui pourra être changée durant l'exécution d'un programme. Lorsque vous écrivez votre code en Python, vous devez suivre des instructions. Alors, la première instruction que vous allez apprendre, c'est comment utiliser une variable. Python possède la syntaxe la plus facile pour déclarer les variables, ou bien pour utiliser les variables, c'est la syntaxe suivante. On utilise uniquement deux choses, le nom du variable et après la valeur. Automatiquement, Python va réserver l'espace à cette variable, va détecter le type de la valeur pour stocker par exemple que ce soit des valeurs de type int ou bien float, et après il va stocker la valeur dans l'espace réservé au nom de variable. Donc tout ça, bien sûr, est assuré par Python, et pour cela, donc Python est un langage très très simple dans ce sens-là. Alors, donc pour résumer tout ça, donc comme j'ai déjà dit, Python est un langage de haut niveau, c'est-à-dire la simple instruction x reçoit 2 se fait pour déclarer et initialiser la variable x. Donc, comme j'ai déjà dit, la syntaxe d'utilisation, lorsque vous voulez utiliser une variable, il suffit d'utiliser le nom de variable égal et après la valeur. Quelques exemples, par exemple ici on a le numéro de l'étudiant, on a affecté à l'étudiant 5, alors Python va réserver l'espace nécessaire pour le numéro de l'étudiant et puis il va affecter 5 à la variable numéro de l'étudiant. Après, on a utilisé la variable pi, donc vous pouvez dire que pi possède une valeur constante, oui, il possède une valeur constante, mais c'est la même structure qu'on utilise pour les variables aussi pour les constantes au niveau de l'utilisation. Donc vous pouvez écrire tout simplement pi 3,14 et vous pouvez utiliser votre variable pi.
La même chose pour le moyen, le prénom. Donc, lorsque vous utilisez des strings, il faut bien sûr ajouter les guillemets et puis et valider. Donc, ça, c'est une variable de type booléen. Alors, on a affecté, par exemple, true. Et en même temps, on a déclaré cette variable-là. Je vais maintenant passer en hommage. Python vous donne, ou bien vous autorise la possibilité d'utiliser des lettres minuscules, ou bien des lettres majuscules, ou bien des chiffres, ou bien des caractères de soulignement pour nommer les variables. Mais il faut faire attention au cas suivant. La première chose, le nom de la variable ne doit pas commencer par un nombre. Par exemple, lorsque vous dites que la variable x1, c'est bon. Mais un x, c'est une erreur. Donc, il ne faut jamais commencer par un nombre lorsque vous nommez votre variable. La deuxième chose à éviter, c'est d'éviter d'utiliser les mots réservés, comme par exemple print, diff, try, for, if. Ce sont des mots réservés. Donc, vous ne pouvez pas dire que variable print prendra la valeur 5. Donc, ça, c'est une erreur. Après, Python aussi est sensible à la casse. Qu'est-ce que ça veut dire sensible à la casse? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les trois variables suivantes. Note avec N majuscule, note avec les lettres en minuscule et note avec les lettres en majuscule. Sensible et les casse, c'est-à-dire que x1 est différent de la variable x1. Donc il faut faire attention dans ce sens-là, donc l'utilisation bien sûr des majuscules ou minuscules au niveau des nommages. Python possède aussi une chose très très agréable, c'est l'affectation à plusieurs variables. Python vous permet d'affecter des valeurs à plusieurs variables sur une seule ligne, avec bien sûr l'instruction suivante. Ici, on a affecté la valeur 5 à la variable x et on a fait aussi la déclaration avec la virgule, bien sûr, entre les deux. Et après, on a affecté la valeur 10 à la variable b et de cette manière, on a déclaré deux variables et on a affecté deux valeurs à ces variables. Et la même chose, on a déclaré après trois variables x, y, z et en même temps, on a affecté trois valeurs à ces variables-là de la manière suivante. Donc après, vous aurez dans votre mémoire trois espaces mémoire avec bien sûr trois valeurs. Maintenant, je vais passer à un exercice pour bien comprendre tout ce qu'on a vu. Donc un simple exercice, nous avons un ensemble des instructions et nous voulons savoir quelle est la valeur de chaque variable après l'exécution de chaque instruction. Donc après l'exécution de la première instruction, b reçoit 2, la valeur de b c'est 2. La valeur de C après la deuxième expression, on a B plus 10, donc 2 plus 10 c'est 12. Alors, donc on affecte 12 à C. Après, on a la valeur de A, c'est tout simplement 4 dans la troisième instruction. Et toujours, on a la valeur 2 pour B et la valeur 12 pour C. Après, on a affecté la valeur de A à la variable D. Alors, la valeur de D devient 4. Après, on a l'expression suivante, B reçoit la valeur de B fois D. Donc, la valeur de B, c'est 2 fois la valeur de D, 4. Alors, la valeur de B, après l'exécution de cette instruction, c'est 8. Après, dans l'instruction suivante, on a C reçoit la valeur de B aussi plus 5. Donc, 8 plus 5, c'est 13. Après, on a la valeur de A reçoit 10 plus 4, ce qui va donner 14. Après, plus la valeur de C, 13, ce qui va donner AA, la valeur 27. La dernière instruction, on a C reçoit la valeur de A plus la valeur de B plus la valeur de C, ce qui va donc donner à la fin la valeur 39 comme valeur pour la variable C.